Bonjour à tous, je vais vous lire ce que j'ai marqué au procès-verbal des précédentes élections communales de mon village, une sorte de lettre ouverte à mon politique. C'est avec inquiétude et gravité que je me saisis ici de cette parcelle d'expression citoyenne permise par ce procès-verbal, comme une sorte de trop rare bouteille capable d'être envoyée en mer par le naufragé isolé du monde. À mon sens, notre patrie est en danger par un manque profond de clairvoyance démocratique. Il est malheureux de constater chez mes compatriotes une conception très clivée entre ce qu'est une démocratie et ce qui est une dictature. Et envisage ce contraste tel un bouton on-off. Le bruit court pourtant que la démocratie n'est jamais acquise et qu'il s'agit d'en réaliser la perpétuelle construction. Il est vrai que l'on peut toujours faire pire, et cet argument vient souvent tenter d'instaurer un sentiment de satisfaction menant à se dire que rien ne presse à aller un peu plus de l'avant. J'en viens à signaler ici mon désaccord profond avec un certain nombre de choses qui est à la manœuvre aujourd'hui. Permettez cependant mon souhait de ne pas prioriser les différents points abordés, car tout cela est à envisager de façon systémique, holoptique, circulaire. Commençons tout d'abord par le fait de subir localement un mode de scrutin parachuté des plus hautes sphères. Le souhait ainsi de ne pas donner aux individus la capacité de choisir, à leur propre échelle, les modalités elles-mêmes de gestion de cette même échelle, me semble être une faute grave. C'est là, semble-t-il, la négation d'un des mécanismes fondamentaux de ce qui m'est été donné d'appeler démocratie. S'il est vrai que la participation à une élection est un bon indicateur de la santé d'une démocratie, il est affligeant de constater le démenage médiatique auquel on assiste désormais à chaque veille d'élection, visant notamment à condamner les gens qui seraient tentés de s'abstenir. Il serait aisé de qualifier cela d'abus de faiblesse, notamment envers le jeune corps électoral habité de leurs 18 ans. Car c'est un indicateur de santé, de démocratie, bien utile à la machinerie politique en place, comme peut l'être le certificat indemne de tuberculose à une étable, et tout aussi falsificateur que peut être le PIB pour juger d'une économie utile aux hommes. La vraie démocratie ne devrait pas avoir besoin de rappel au devoir, si elle était en réelle bonne santé. Elle devrait se suffire à elle-même. La participation des individus devrait être naturelle, volontaire. Il me semble que le désintéressement de nos concitoyens est notamment implémenté par le refus de reconnaissance du vote blanc, et ce, de façon honnête, c'est-à-dire parmi les suffrages exprimés dans les décomptes en pourcentage. Il faut cependant aller plus loin que cela, en permettant aux citoyens de donner du sens à ce vote blanc ou à cette abstention, tels que les cases à cocher facilitant le traitement et la lecture. Comme, je cite, non désintéressé par la chose politique, mais en désaccord profond avec la règle du jeu. Point. Car si aucun processus clair ne permet d'avoir un suivi de la validité et de l'approbation d'une règle du jeu au fil du temps, alors les acteurs de chaque partie du jeu peuvent devenir prisonniers de cette même règle. À l'image d'un peuple que l'on force à monter dans un train à l'instant T, en ayant omis d'y mettre des manettes d'arrêt d'urgence ou des volants de direction. Aujourd'hui, certaines règles qui ont cours ne semblent capables d'être changées que dans le sang. Et c'est par la négation même et le non-recensement des problèmes que tout commence. Autre exemple, avant chaque élection, l'exemple concret
de ce que je viens de dire, c'est qu'avant chaque élection, je pense qu'il nous est nécessaire de présenter à chaque citoyen, à l'entrée du bureau de vote, la Constitution, et que chaque citoyen, on lui demande si oui ou non, jusqu'à quel point il est encore en accord avec cette Constitution et s'il est partant pour refaire un tour. Une partie. Voilà. Une règle doit avoir la faculté d'être remise en cause, remise en jeu. Si elle est bonne, elle sera alors reconduite sans problème, régénérée sans problème. Pour moi, une bonne règle, elle doit avoir un processus de destruction aléatoire. Sinon, c'est une règle possiblement néfaste. La démocratie a besoin de grandir et de se développer dans le calme. Pour ce faire, elle a besoin d'un terreau, d'un tuteur. Mais ce terreau doit être bien pensé, plus précisément neutre, affordant, efficient et consenti, qui plus est naturel et vivant. Il faut ensuite signaler la nature sournoise et viciée de nos méthodes démocratiques actuelles, qui ont la faculté de nous écarter de notre réel devoir et pouvoir de faire la vraie démocratie. Au-delà de ne pas être efficaces et véritablement démocratiques, à mon sens, nos procédés sont contre-productifs. Les systèmes menant à élire des représentants et non des idées, autrement que via des packages, au travers des individus choisis ou des listes qu'ils ont constituées, cela dépossède les individus de quantité de pouvoir pour un temps donné. Cette démocratie par à-coups ne permet pas à tout à chacun de se saisir des questions politiques convenablement. Elle entraîne une ankylose de la société, une décapacitation due à un manque d'exercice. Qui plus est, le manque d'entraînement à petite échelle, communale, dans une classe d'école, dans une entreprise, dans une famille, dans des modalités les plus saines, nous empêche de monter en compétence, monter en charge. C'est ce que nomme Ecolibri la démocratie agile avec des principes d'itération et d'incrémentation. Certaines méthodes de vote, telles le vote à la majorité plus une voix, ainsi que les différents modes de scrutin à 2 tours notamment, mènent à des situations de bipartisme, sorte de guerre de tranchées, de gens qui ne se parlent plus qu'autrement que par pugilat interposé, empêchant tout débat, menant à cultiver l'intelligence et le respect. Les natures de financement et le jeu même des partis politiques mènent à un nivellement au sens de édulcoration des idées et à la saturation des écosystèmes médiatiques, intellectuels, nuisant aujourd'hui clairement à la naissance et à la capacité à cultiver de nouvelles idées. Les systèmes de votation actuels menant à la construction d'une majorité de façon construite, artificielle. La démocratie ne peut croître que par la mise en place d'un dialogue peer-to-peer entre citoyens, permettant d'accroître la capacité de compréhension et de cohésion entre ceux-ci, d'écouter la capacité d'écoute des problèmes et des solutions, permettant la libre formation d'agrégats d'individus autour de problématiques partagées. Ceci afin de cultiver l'intelligence collective. S'il est vrai que pour moi, la démocratie est un idéal à poursuivre dont l'accessibilité est loin d'être établie, il m'est personnellement évident que notre façon actuelle de faire démocratie me semble, jour après jour, et de plus en plus désuet, vieillissant, alarmant, essoufflé, incapable d'offrir, de faire advenir les solutions au rythme et à la hauteur des enjeux actuels, de l'apparition et du rythme d'apparition des problèmes grandissants, et du temps effréné qui accourt
hors les murs de nos processus politiques institués par le droit du juriste. Rien ne sera jamais parfait, semble-t-il. La question étant de savoir si tout cela est, d'une part, satisfaisant selon tous et chacun à l'instant T, mais aussi que le processus en cours mène de façon vertueuse au bon côté des choses. Dans les deux cas, pour ma part, cela ne me semble pas être de mise aujourd'hui. La recherche de l'unanimité et de la compréhension collective et de la volonté générale, c'est-à-dire une volonté commune, un axe commun, est le parent pauvre de notre système de démocratie actuel. Et cela suffit à nous alerter sur l'état de santé déplorable de notre modèle et devrait nous signifier l'urgence d'agir sur les mécanismes et processus les plus profonds de notre système sociétal. Il nous faut redoubler d'efforts pour être proactifs, pour que notre démocratie mute, évolue, de façon à être plus ouverte à tous, accessible, compréhensible et enviable, notamment par une traque méthodique de tous les coûts d'entrée et barrières nuisant à l'investissement de tous et chacun, de tout à chacun, nuisant à ce que chacun puisse apporter une pierre bénéfique. Notre système, basé en surabondance par des mécanismes représentatifs, n'est enviable pour personne, chargeant ni pour les élus, ni pour les représentants, ni pour les représentés. Ces systèmes chargent notamment les élus de pouvoirs et de responsabilités qui les dépassent. Face à un monde de plus en plus complexe. Bien que les pouvoirs ne soient pas tant désagréables à porter, en général, pour celui qui l'exerce. Les responsabilités, quant à elles, en échange de celles-ci, sont celles que le citoyen s'arrange bien de se faire déposséder. Ce petit statu quo qui permet à l'électeur lambda de se laver les mains est néfaste pour tous. Ce mécanisme doit être enrayé au plus vite. Les coûts d'entrée et les barrières peuvent notamment être réduits par la mise en place de barcans au sein de nos mairies, afin que ce ne soit plus des outils uniquement pour nous administrer. Pour moi, mettre en place des barcans au sein de nos mairies, c'est mettre en place des outils à haut potentiel démocratique. Pour finir, il me semble regrettable, autre exemple, qu'une main courante ne soit pas disponible au moment d'un scrutin, à la disponibilité de tous, permettant un échange de remarques entre individus. Une sorte de mur de tag, mur de post-it. Voilà, merci.